Je suis trop gênée. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve parce que c'est la Paris Design Week. C'est du 7 au 16 septembre et c'est dans tout Paris. Et donc j'ai décidé qu'on allait faire une expo par jour et que j'allais vous vlogger tout ça. On est vendredi, elle a commencé hier. Je voulais y aller mais j'avais beaucoup trop de travail, du coup elle commence aujourd'hui. J'ai décidé de vous emmener avec moi parce que ça peut être sympa, ça nous fait découvrir les artistes. C'est aussi un moyen de s'inspirer, de découvrir des nouvelles choses, de sortir, de rencontrer des gens. Je vais me préparer en même temps que je vous explique un peu ce que c'est. Donc, la Paris Design Week, c'est une semaine dans Paris où plein d'institutions ouvrent leurs portes. Des galeries, des musées, des écoles aussi, des studios créa, qui ouvrent leurs portes pour mettre en lumière des artistes contemporains autour du design. J'ai tellement chaud que j'arrive pas à ouvrir... Je sais plus ce que je disais du coup. C'est assez complet en termes d'événements. Il y a quelques artistes que j'ai bien envie d'aller voir parce que je connais leur travail et que j'aime beaucoup. Et il y a aussi des artistes que j'ai envie de découvrir. La Paris Design Week, ils ont une application. Vous pourrez... en vrai, quand je vais sortir cette vidéo, ce sera terminato déjà, mais peut-être pour l'année prochaine. Ils ont une appli où tout est hyper bien répertorié. Vous avez tout l'agenda de la semaine, plus aussi les spots concernés par les différentes expos. Il y a aussi des talks qui sont tenus par des artistes. Je voulais m'inscrire à certains talks, mais vu que je suis Miss Organisation, il n'y a plus de place. Je suis comme un porc, c'est terrible. J'aurai pas du tout le temps de faire tout le parcours prévu parce qu'il y a des balades en fait qui sont organisées où vous suivez un trajet et vous avez différentes expos sur tout le long du trajet. Moi, j'ai pas du tout le temps de faire ça cette semaine. Je suis sûre d'en faire une par jour. Peut-être 2. Je vais m'activer un peu parce qu'il est 13h57. Bitch, I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. She the devil, she a bad little bitch, she a rebel. She put her foot to the pedal. It'll take a whole lot for me to settle. She the devil, she a bad little. Je vais faire mon sac. Parce que vous aussi, il y a toujours plein de trucs dans les pochettes d'ordi. Vous savez bien tout ce que c'est, mais vous avez la flemme de vous mettre dedans parce que potentiellement c'est des tapis importants et ça va vous angoisser. Ouais, on est pareil. Je vais prendre un éventail et de l'eau. Je sais pas comment les gens sortent sans bouteille d'eau. Je suis incapable de rester plus de 20 minutes sans boire, quoi. Enfin, je sais pas comment font les gens qui sortent sans gourde. Je vous juge un peu, ouais. You can't shut me down, you can't shut me down. You can't shut me down, you can't shut me down. You can't shut me down. You can turn me off and I can't touch the ground. Why you so rough and you can't shut me down. 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 Là, on arrive place de la Concorde. On va à l'hôtel de la Marine pour voir l'exposition de Jeremy Maxwell Winterburt, je sais pas comment on dit, qui est souffleur de verre. Je suis mort de rire, c'est blindé. Et je me dis, waouh, quand même, Jérém, il ramène du monde, quoi. Mais en fait, pas du tout. Il y a la Coupe du Monde de rugby. Voilà, j'en ai rien à foutre de la Coupe du Monde de rugby. Donc on va voir GG. Regardez comme ça gâche la place de la Concorde. Je peux pas. Ah, je suis aigrie aujourd'hui, je vous jure, je peux pas. Oh. You can turn me off and I can't touch the ground. Why you so rough and you can't shut me down. 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 Probably you're missing me, but I can see I've got to be by myself. I don't even think I know what it is. I'm digging this, I'm taking this, making the best from content. Hello, aujourd'hui on est samedi, il fait 54 degrés dehors, j'en peux plus. En vrai, j'ai un peu envie que ce soit l'hiver là, j'en ai marre. Aujourd'hui, une nouvelle exposition, on va se rendre chez Push. Push, c'est une résidence d'artistes qui accompagne à l'année plus de 250 créateurs et designers.
Et à l'occasion de la Paris Design Week, ils font un focus art et objet pour mettre en lumière une trentaine de créateurs. Donc on va aller voir ça. Je me suis un peu spoil, mais le lieu a l'air vraiment très très cool. J'ai pas voulu trop regarder les artistes qui vont être exposés pendant le focus. Je vous emmène avec nous. Donc voilà, on y va. Et on va à Art et Métier pour voir l'exposition Feu. C'est la première exposition du collectif Meet Mehmet qui réunit 20 designers et créateurs de la nouvelle vague française et internationale autour d'un objet emblématique, le cendrier. C'est bon, je crois. Je vous montre mon petit outfit. J'ai mis mon pantalon Oripo avec mes gazelles roses parce qu'elles sont trop belles. Et ce haut, j'ai aucune idée d'où il vient, je l'ai piqué à ma mère et voilà. Et un petit collier d'Anna Merveille, des boucles d'oreilles de mamie. Voilà. On en pense quoi? Mimi? Quand tu es dans la lune, les idées en panne, je me voudrais brune comme une gitane, me glisser entre tes doigts et puis me brûler, me consumer pour toi, n'être que fumée. Quand tu es dans ce monde où tes rêves t'entraînent, je me voudrais blonde comme une américaine, être douce et sage ou sucrée. Ensuite, on a fait une petite pause goûter chez Jojo's Doug parce que c'était vraiment juste à côté. Si vous êtes sur Paris, je vous conseille trop d'aller goûter leurs cookies parce qu'ils sont divinement bons. Avant de se rendre à l'exposition de Bina Bethel, qui était vraiment pas loin non plus. Me prends pas la tête avec tes bullshit, babe. À la base, je suis plutôt solitaire. Je veux m'en aller. Je veux m'en aller. Me prends pas la tête avec tes bullshit, babe. À la base, je suis plutôt solitaire. Je veux m'en aller. Aujourd'hui, on est mardi. J'ai pas fait d'expo de la Paris Design Week hier pour la simple et bonne raison que je n'ai pas décollé de mon ordi parce que j'avais beaucoup trop de trucs à faire et que c'était pas raisonnable que je fasse une petite escapade culturelle. Je vais vous raconter un peu, je pense, de ces 3 premiers jours de Paris Design Week. En vrai, ça m'a fait trop du bien d'aller m'inspirer comme ça. La première expo de Jérémy Maxwell, je vais pas vous mentir, j'étais un peu déçue qu'il n'y ait qu'une seule structure. Mais bon, au vu de la taille de la structure, clairement, ça va quoi. Enfin, faut pas déconner non plus, genre c'était quand même huge. C'était hyper beau, enfin moi c'est le genre de sculpture que j'aime beaucoup. Avec des formes très organiques, avec beaucoup de relief. Je suis allée voir un peu le reste de son travail. J'ai vu qu'il avait une deuxième exposition aussi pendant la Paris Design Week. Donc peut-être que si j'ai le temps, j'irai faire un tour dans la semaine parce qu'en vrai, je me suis un peu perdue sur son site et sur son Instagram. Il fait des trucs grave cool, je vous mettrai un peu à l'écran là ce que j'ai vu. Donc voilà, très cool, même si j'aurais aimé en voir plus, je vous avoue, je suis un peu restée sur ma faim. Mais c'est pas grave parce que du coup, ça me pousse à me renseigner davantage sur l'artiste. Le beurre de cacahuète, je suis désolée, mais ma vie, genre.
la deuxième expo chez Push. Ça c'était vachement cool en vrai parce que l'art contemporain qui me parle beaucoup plus, d'autant plus qu'il y avait pas mal d'artistes présents le jour de l'exposition. Donc c'était hyper cool de discuter avec eux pour qu'ils nous expliquent un peu leur vision du design, comment ils ont construit leur réflexion, comment ils ont construit leur œuvre, un peu les matériaux qu'ils ont utilisés, enfin toute leur démarche. C'était hyper intéressant, genre vraiment c'était trop cool de parler avec eux. Puis ça permet aussi d'humaniser certaines œuvres. Et ça c'est vraiment hyper important parce qu'on a un peu de mal à se rendre compte, mais quand on va voir une expo, l'expo nous parle ou nous parle pas, ça c'est pas un sujet, mais quand on peut en savoir plus sur la réflexion qu'il y a derrière et sur toute la démarche créative, ça peut nous permettre de davantage apprécier l'œuvre en question. Parce que juste les encarts, je sais pas vous, mais moi je peux pas. C'est toujours écrit dans un langage, genre vas-y, plus il y a de mots compliqués, plus ils se sentent plus pétés, mais ça parle pas trop au commun des mortels, on va pas se mentir. Donc je trouve ça vachement plus intéressant de parler directement avec l'artiste. C'est pas possible pour toutes les expositions, pour qu'ils nous parlent eux-mêmes en fait de leur création. On est resté vraiment 1h30 à se balader entre les différentes installations et à discuter un peu avec les artistes. Et comme je vous disais aussi, ce genre d'événement, ça permet aussi de rencontrer des gens parce que moi je suis freelance et je suis beaucoup amenée à être seule. Il y a une mouche qui vient de passer, ça me dégoûte. Je vais péter un câble. Je vais m'énerver. Ah, mais elle est énorme! Attendez, je peux pas. Mais oui, qu'est-ce que je vous disais? Donc, je suis beaucoup amenée à travailler seule. C'est un choix d'être freelance, mais je peux pas vous parler de la bouche pleine en vrai. Des fois, c'est assez pesant en vrai de vrai d'être toujours seule, surtout dans le milieu de la création. Enfin, je pense que c'est propre à plein de domaines pour les auto-entrepreneurs, mais moi, en tant que créative, il y a plein de fois où je travaille sur un projet et j'ai besoin d'avoir un feedback, j'ai besoin de me tourner et de dire t'en penses quoi? Est-ce que c'est bien? Est-ce que je fais de la merde? C'est pas forcément chercher l'approbation d'autrui, mais c'est plus vous savez, c'est comme quand on est en brainstorming, on sort une idée de merde et en parlant, on fait de cette idée de merde une idée géniale. Dans la création, c'est pareil, je divague complètement. Mais voilà, c'était hyper intéressant de discuter avec d'autres artistes. Ensuite, le lendemain, on est allé à l'exposition de Meet Mehmet, du coup, qui était dans le centre. C'était autour de l'objet cendrier. Et ça, c'est un truc que j'aime trop parce que déjà, c'est un peu absurde. Enfin, absurde. C'est un peu fou de se dire, on va faire une expo sur les cendriers. Je trouve l'idée géniale. Quand j'ai cherché un peu les expos que je voulais faire cette semaine, je suis tombée sur cette expo. Je connaissais pas du tout le collectif Meet Mehmet, donc je me suis un peu renseignée sur ce qu'ils font, c'est très cool. Et ça permettait de voir un peu, genre, dans ton brief, c'est le cendrier, point. 2 mots, c'est tout. Il y avait des créations hyper littérales et d'autres complètement absurdes, quoi, et j'ai trouvé ça trop cool, en vrai de vrai. Juste à côté de l'expo de Meet Mehmet, il y avait l'expo Unusual... Mon anglais, c'est pas possible. Unusual Objects. C'était de la décoration d'intérieur. Je suis tombée, mais folle amoureuse de cette table d'appoint tapis. Vraiment, je veux la même chose en fait. Je veux la même chose. Hâte d'être pété de thunes pour avoir exactement le même tapis. Là, aujourd'hui, il y a une expo que j'ai trop envie de voir. C'est l'exposition de Kitsi Martin. C'est une créatrice que j'aime trop, qui m'inspire énormément. J'adore sa vibe et j'adore ce qu'elle crée. Elle fait de l'upcycling. Elle a commencé par faire des bijoux upcyclés et elle se diversifie de plus en plus vers de l'upcycling d'objets. Je trouve ça cool d'aller voir ça. Je vous ai même pas montré mon petit outfit. Je me suis changée parce que j'avais froid avec mon fil de pêche là. Mais j'ai mis un petit Levi's 500, un petit top, une petite chemise que j'ai trouvée dans un bac à 1 € au Kilo Shop, une petite veste en cuir Vinted, mes Mista, mon sac diesel et parapluie de France. J'ai mis ces bouts d'oreilles trop mimi aussi que j'ai trouvé en brocante. Vous savez pas encore, mais vous allez apprendre à me connaître. J'adore les fleurs. Vous ne les voyez pas là. Trop chou. Forse non mi merito un posto accanto a te. Piegando una fede in silenzio, penso che non mi fanno più paura i muri.
Hello, aujourd'hui on est mercredi et c'est encore une journée où je vous prends, il est 16h30. Et là j'ai rendez-vous avec une copine à 18h pour aller boire un verre dans le centre. J'ai vu qu'il y avait une expo à l'école du Perret. Vraiment c'est le dawa là, cette vidéo. Je me suis beaucoup trop surestimée en me disant que j'allais pouvoir filmer une vidéo sur toute une semaine en vous filmant tous les jours. Je vais vous montrer mon petit outfit. J'ai mis une petite robe tradie chinoise que j'ai chopée à Emmaüs avec un jean parce que en ce moment c'est ma era robe plus jean, mes Mista que j'avais hier, encore mes Justine Clanquet. Je sais que ça fait pas l'unanimité ce look mais moi j'adore. Bon, c'est un gros fail parce que du coup je suis devant l'école du Perret. C'était une expo de céramique. Elle est finie. Bah, je vais aller boire une bière, hein. Je vous cache pas. Je viens à peine de terminer mes 2 cols que j'avais cet après-midi. Là, il est 17h. Je file à l'expo Uchronia qui se déroule à l'Orangerie à l'hôtel de Sully. Ça ferme à 18h donc je vais me bouger le cul parce que j'ai trop envie de voir cette expo et que la Paris Design Week ça se termine demain. Donc j'y vais. Je vous montre comment je suis habillée parce que je suis trop... Je bloque l'ascenseur, je m'en fous. J'ai mis cette petite jupe, en fait c'est une robe mais j'ai trouvé un petit tricks pour la mettre en jupe. Des fausses buffalo, un t-shirt noir et mon sac diesel que je quitte plus. Allez, let's go. Keep me walking on the same line. When we get high in the breakdown, we're just watching from the same time. But that don't change when I break down. Think we were talking about the same crime. No, we don't hate when it rains down. We've been violating at the same time. Ooh, 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 where did it go? Back home, 74. Le genre d'architecture d'intérieur que j'adore. J'ai vu ce lit, c'est vraiment le lit de mes rêves. Genre j'avais tellement envie de me jeter. Quelqu'un qui présentait l'exposition, donc j'ai glissé une petite oreille et il expliquait que c'était en fait une ode pour mettre en avant le savoir-faire français. Donc ils ont utilisé que des matériaux nobles, du satin, du marbre, de la résine. Donc voilà, c'était hyper cool. J'ai adoré cette atmosphère un peu pop avec ces fleurs des années 70, là vraiment c'était trop beau. Donc voilà, là j'essaie d'aller voir une autre exposition qui est pas trop loin. J'ai pu rentrer dans la deuxième exposition que je voulais faire. C'était une exposition de la marque Pylon qui font des ustensiles de cuisine et petits électroménager design et le concept était hyper cool. En fait ils ont demandé à une centaine d'étudiants dans le design de designer un objet. Attendez, je traverse une sortie d'école, là je suis en panique. Donc oui, je disais, ils ont demandé à une centaine d'étudiants dans le design partout en France de designer un produit avec pour seul et unique thème « Faites-nous sourire à table ». Donc j'ai trouvé ça hyper fun, puis ça correspond grave à la DA de Pylon. J'ai pu discuter avec la responsable de l'exposition qui m'a un peu expliqué comment ils ont organisé le concours. Là il y avait seulement les 11 sélectionnés. Donc voilà, je trouvais ça fun. Là je vais me balader encore un peu et après je vais rentrer parce que j'ai du travail. Et oui. Et demain du coup c'est le dernier jour de la Paris Design Week. J'aimerais bien faire... une dernière exposition pour clôturer ce vlog dignement, mais j'ai beaucoup de trucs de prévus demain. Franchement je promets rien mais on verra bien. Comme convenu, je ne finis pas du tout ce vlog de manière décente. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai adoré faire cette semaine de Paris Design Week. C'était hyper enrichissant et inspirant de voir toutes ces créations et de découvrir tous ces artistes et tous ces univers. Je vous laisse sur une vieille voix off que je suis en train d'enregistrer en lendemain de soirée
au fond de mon lit. Je voulais aussi dire un grand merci à tous les gens qui mettent des commentaires et tout pour me dire qu'ils trouvent ça cool ou même me faire des critiques constructives. Vraiment, merci beaucoup. Merci aux gens même qui mettent pas de commentaires et qui mettent pas de like, mais qui prennent le temps de m'envoyer un petit DM pour me dire que différentes vidéos leur plaisent. En tout cas, ça me motive trop à continuer. J'ai envie de découvrir plein de trucs et de vous faire partager plein de trucs. Là, je vais reprendre dans pas longtemps le travail sur ma marque de bijoux. Donc, je vais peut-être un peu vous montrer les backstage de ce prochain drop. Encore merci à tous et n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et je vous fais des bisous et on se retrouve bientôt. Et voilà, gros bisous!